Ok, allez. Et doucement, vous sentez que vous êtes bien installé le plus confortablement possible sur votre tapis. Et vous allez prendre un instant pour arriver justement sur ce tapis. Et sentir que vous relâchez progressivement. Vous allez prendre une longue inspiration, une longue expiration. Et petit à petit, vous allez porter votre attention sur les parties de votre corps qui sont ancrées sur le tapis. L'arrière de votre tête. Sentez bien les points de connexion de l'arrière de votre tête avec le sol, avec vos épaules. Visualisez votre colonne vertébrale ancrée, les parties qui sont ancrées, les parties qui n'y sont pas. Et doucement, vous descendez à présent sur vos fessiers. Vos jambes se détendent et se relâchent. Sentez également les parties de vos jambes qui sont sur le sol. Et de la même façon, vous relâchez vos bras. Détendez le droit comme le gauche. Et vous allez tout simplement, maintenant, porter votre attention sur votre respiration en 3 temps. Respiration par vague, respiration des bandhas. Et vous allez sentir que votre respiration donc part du bas de votre ventre et doucement va monter jusqu'à votre nombril. Engagez les bandhas, engagez Anjali Bandha. Allez jusqu'à votre gorge, Jalandhara Bandha, et faire le chemin inverse. Nombril, périnée, respiration qui monte. Sentez bien la respiration, inspire comme expire par le nez. Et vous savez que grâce à cette respiration-là, une fois de plus, elle va vous aider à trouver cette capacité à recevoir cette pratique avec vos possibilités du jour, dans le ici et maintenant. Cette respiration-là va également vous aider à trouver la capacité, grâce à votre force et votre stabilité, va vous permettre donc d'avoir ce qu'on appelle le sthira-sukha, d'être stable et confortable dans vos mouvements, dans vos postures. Ce sont 2 aspects importants du yoga, les 2 aspects qui nous permettent de ne pas aller trop loin, mais vraiment de prendre conscience des limites de votre corps. Et encore une fois, ce souffle et cette façon de respirer va vous permettre de lâcher prise dans le cours. Tout en gardant cette respiration, vous allez ramener votre jambe droite vers vous. Comme on fait dans les autres cours, vous allez ramener votre jambe droite et votre genou vers votre poitrine. La tête est dans le sol. Vous inspirez, vous amenez les coudes sur le côté. Dans l'expiration, au contraire, vous amenez les coudes tendus. Vous êtes en appui sur le plus possible le bas du dos est collé dans le sol. Vous inspirez, vous décollez votre bas du sol, vous l'arrondissez. Moi, je regarde dans la direction, mais pas vous. Vous expirez, vous étirez le bas du dos, vous éloignez le plus possible vos genoux. Et dans l'inspiration, vous allez ramener vos 2 genoux vers vous. Dans l'expiration, vous ramenez votre jambe droite,
votre jambe gauche, pardon, vers votre jambe droite. Et vous tendez votre jambe droite dans le sol. On va faire la même chose. Sentez bien l'ancrage de votre bas du dos. Vous êtes sur une inspiration. Vous ramenez votre genou vers vous. Sur l'expiration, vous ramenez le genou vers le plafond. On inspire, on rapproche son genou de sa poitrine. Et dans l'expiration, le genou vers le plafond. Et vous ramenez votre jambe droite vers votre jambe gauche. Vous amenez vos deux genoux vers votre poitrine. On va faire un petit culbuto. Vous ramenez vos mains derrière vos jambes et vous allez en arrière et en avant faire un petit culbuto. Et on a les jambes croisées. On revient face. Alors, normalement, en yoga, on enlève ses chaussettes. Après, si vous avez trop froid, vous les gardez, hein, peu importe. On fait comme on peut, là où on est et avec les possibilités du jour. Les jambes, elles sont soit croisées, normalement, soit en demi-lotus, soit en lotus complet. On met les bras sur le côté. Vous allez relâcher vos épaules, fermer vos yeux. Et vous allez imaginer ce mur derrière votre dos. Reprenez votre respiration par vague. Inspiration, moi je m'excuse, je vais remettre mes chaussettes parce que j'ai vraiment trop froid. Encore une fois, vous inspirez. Reprenez la respiration qui descend, expire. Et vous allez ramener vos mains en Shin Mudra. Ouvrez vos yeux, regardez droit devant vous. Vous avez le drishti, le troisième œil, cette importance. Et vous regardez pile droit devant vous. On inspire. Sur l'expiration, vous allez ramener vos deux mains l'une vers l'autre. Pressez-les. Ouvrez bien les coudes. On inspire. Sur l'expire, on va faire le Om. Et on inspire, on amène les bras devant. On expire, on va vers le plafond. On décrochette ses bras, on relâche les épaules. On est sur une inspiration. Sur l'expiration, je cherche à aller sur le côté. C'est la même chose que d'habitude. Tout de suite, vous mettez vos mains dans le sol. On inspire, on reste. Allongez votre colonne vertébrale. Regardez bien droit devant vous. On inspire, on remonte. Relâchez à nouveau vos épaules, vos bras, vous les amenez l'un vers l'autre. Et expirez. Pressez dans vos mains, étirez votre colonne vertébrale. Relâchez bien vos épaules. Regardez droit devant vous. Vous inspirez, vous montez les bras. Et expirez, pliez les coudes, les mains dans le sol. Alors, je regarde, il y a quelqu'un qui n'a pas pu se connecter et qui me le dit certainement. Relâchez vos épaules, fermez vos yeux. Inspirez. Respiration qui monte. Expire. De la gorge jusqu'au nombril, jusqu'à votre périnée. Encore une fois, vous inspirez, périnée, nombril, gorge, et gorge, nombril, périnée. Et doucement, vous allez ouvrir vos yeux. Et ensemble, on va donc commencer la pratique. Et on va commencer un échauffement un petit peu différent de la semaine dernière et des autres semaines. Vous allez amener votre cale sur l'avant et on va emmener les bras projetés l'un vers l'autre, comme ça, dans cette position-là. Alors, vous allez mettre votre tête dans le front en direction de votre cale. Alors, ça peut être dans cette hauteur-là, dans cette hauteur-là, sur la petite hauteur. C'est vous qui choisissez. Et du coup, vous allez chercher à amener vos doigts en direction de l'extérieur. Les paumes de main sont vers le plafond. Ok, donc je vous propose de plus ou moins aller vous installer dans votre posture. Donc vous avez la bras droit au-dessus du gauche. On inspire. Allez, sur l'expire, je cherche la flexion. J'espère que tout le monde est possible, cette position est possible pour tout le monde. Sinon, vous avez la possibilité de croiser vos deux jambes comme ça et de faire la même chose. Hein, si ce n'est pas possible de garder la position du diamant. Ok.
ou peut-être écarter un petit peu les jambes, hein, si vous voulez, n'hésitez pas. On reste sur l'inspiration. Relâchez la tête vraiment sur le plus possible sur le petit brique. Et vous expirez, allez en direction des doigts, amenez vers l'extérieur. On inspire. Allez sur l'expiration, essayez un petit peu plus avec vos bras d'aller les croiser et éloigner vos omoplates. Encore une fois, on inspire. Et sur l'expiration d'après, gardez un petit peu, quelques petits centimètres avec vos mains. Croisez encore plus vos bras. Écartez et éloignez vos deux omoplates. On inspire. Et vous allez mettre maintenant vos paumes de main vers le sol. Et expirez, vous allez dérouler votre dos et vous allez décroiser vos deux bras. Ok. À présent, vous allez vous mettre à quatre pattes. Pour l'instant, la brique, vous ne la bougez pas parce qu'on va s'en servir dans pas longtemps. Vous allez inspirer, vous allez lever le bras droit. Et dans l'expiration, vous allez ramener le bras droit vers le sol. Et cette fois-ci, vous allez mettre votre épaule dans le sol. Et votre brique, vous pouvez la rapprocher et la mettre dans la petite largeur. Et encore une fois, vous inspirez, vous replacez à quatre pattes. Montez le bras droit. Et dans l'expiration, cherchez à passer votre bras droit vers le dessous du bras gauche. Pliez votre bras gauche et essayez avec l'épaule d'aller un petit peu plus loin, de sentir l'étirement de l'épaule, de sentir vraiment en direction de votre bras gauche. On inspire, le bras droit s'étire une dernière fois. Et on expire, le bras droit va du côté gauche, pliez votre bras gauche, regardez du côté gauche, pressez votre main qui est dans le sol, la main gauche. On presse, on pousse sur sa main de façon à sentir que vous avez plus de poids sur votre côté droit. Ok, vous revenez sur l'inspiration à quatre pattes. Et on va crocheter ses 10 doigts de pied, on inspire. Et sur l'expiration, vous allez passer en chien tête en bas. Ok. Pressez dans vos mains le plus possible, étirez votre colonne vertébrale et sentez plus petit à petit que vous allez déposer vos talons dans le sol. Vous inspirez. Allez, dans l'expire, je presse sur mes mains le plus possible, j'étire mes bras, je tends mes jambes. On y va, on inspire encore une fois. Et dans l'expiration, pressez dans vos paumes de main, tendez vos jambes, regardez en direction de vos doigts, de vos mains. On inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. Et j'expire, je plie la jambe droite. J'amène ma jambe au niveau de ma poitrine. Encore une fois, j'inspire, je vais vers l'arrière avec ma jambe. J'expire, j'amène le genou droit vers le coude droit. Encore une fois, j'inspire. Et j'amène le genou droit vers le coude gauche cette fois-ci. Et ok, doucement, vous allez passer la jambe droite dans le sol. On va faire une posture qui s'appelle la posture du pigeon. Vous allez amener la jambe gauche tendue dans le sol et vous allez amener votre petite cale un peu plus loin. Alors, si vous êtes assez souple, vous avez la possibilité d'aller mettre la tête dans le sol. Et si vous mettez quelques petits centimètres, vous avez la possibilité de mettre la cale ici. Ou mieux, vous avez la possibilité de mettre la cale derrière votre fesse. Comme ça, ça vous permet une certaine stabilité au niveau de la jambe gauche, la jambe de derrière. Faites comme bon vous semble, ce qui vous arrange le mieux. Ok, relâchez votre tête. Donc, on inspire. Sur l'expiration, je cherche à aller poser ma fesse droite un petit peu, donc soit sur la cale, soit sur le sol, tout en ayant conscience que mon talon de la jambe droite est sur la hanche gauche. On inspire, on reste. Sur l'expiration, maintenant, vous allez tendre votre jambe de derrière, soulever le genou et sentir l'engagement de la jambe de derrière. Super. On inspire, on ramène le genou dans le sol. Ok.
Vous ramenez maintenant vos mains vers votre poitrine. On inspire. Et on va passer en flexion. En expirant, vous repassez le dos. Étirez. Relâchez bien vos épaules. On inspire. On va changer de posture. La jambe de derrière, on va la croiser sur la jambe de devant. On va faire le Martyandra Ana. Vous le connaissez, Sana, pardon, vous le connaissez. Pressez vos deux mains dans le sol. Relâchez, regardez droit devant vous. Vous inspirez. C'est un Ardha, donc du coup, ça veut dire que c'est la moitié, c'est un demi. Vous allez du côté de votre jambe du dessus. Vous pressez votre main gauche. Si c'est votre jambe droite qui est au-dessus, vous pressez le genou et le coude. Vous inspirez, vous pressez sur vos mains du sol. Allez, cherchez la rotation, vous cherchez l'arrière. Expirez. Reprenez la respiration en vague. On inspire, on presse sur sa main du dessous. J'expire, je vais chercher l'arrière. On inspire doucement. On crochette ses mains. Si on ne peut pas faire autrement, parce que normalement, vous devez avoir votre sangle aussi, qui n'est pas très loin. Prenez votre sangle. Et la sangle va vous permettre d'avoir une bonne tension et d'avoir les deux mains derrière. Allez, on ouvre les coudes sur le côté. Normalement, vos deux coudes sont vraiment sur le côté, sur l'extérieur. On inspire. On expire, allez vers l'arrière. Avec l'épaule gauche, allez un peu vers l'arrière. Regardez vers le fond. Et on revient sur l'inspiration. Ok. Alors, on a fait tout ce début de cours, donc toute cette petite variation d'étirement à droite. On va le faire maintenant à gauche. Donc, on va repartir la même chose. Donc, je vais changer de position. Je vais changer mon tapis. Je vais amener ma petite cale sur l'avant pour d'ores et déjà bien la placer. Si vous aviez mis votre main droite au-dessus, comme je vous l'avais demandé, vous mettez la gauche. Si vous n'êtes pas forcément, si vous êtes un peu trompé, c'est pas grave, vous mettez l'autre. Donc du coup, position de départ, c'est position soit du diamant, soit on éclate les jambes, soit on se place avec les jambes croisées comme on peut. On met le bras du dessus, c'est le gauche maintenant. Ok, donc moi je vais faire le droit, comme ça je serai en accord avec vous-même. On inspire. J'expire. Restez bien dans votre respiration par vague, une respiration qui descend. Serrez le Mula Bandha. On inspire. Et on expire, on passe en flexion, tout en gardant les fesses sur les talons. Le front, on va le mettre sur sa petite cale. Ok. Alors, on cherche dans ce mouvement vraiment l'étirement du dos, d'accord? Éloigner la cage thoracique, éloigner les deux épaules. On inspire, les épaules. Allez, j'expire, j'éloigne, les paumes de main sont vers le plafond. Allez, rapproche tes coudes. Éloigne tes coudes, je veux dire, et rapproche tes avant-bras. Encore une fois, on inspire. Allez, expire, éloigne tes coudes, éloigne tes doigts, éloigne pareil, de la même façon, ton dos, tes omoplates. Une dernière fois, on inspire. La tête, elle est allégée, elle est complètement déposée sur la petite cale. Ça nous fait un peu de vacances, on inspire. Et doucement, tu vas décroiser tes bras et tu vas ramener tes mains vers tes genoux et tu vas dérouler ton dos en ayant bien conscience d'amener tes talons en connexion avec tes fesses. Ok, super. On va passer dans le deuxième posture de départ. On passe à quatre pattes. Tout de l'autre côté, c'était le bras droit. Maintenant, ça va être le bras gauche. Vous inspirez, vous allongez votre dos, pressez bien dans vos mains. Vous expirez, engagez votre Mula Bandha, serrez votre bas du ventre. On inspire, on va en haut. On expire. Alors, changez au dernier moment. Si vous avez besoin de changer votre cale, vous la changez. Vous allez sur l'arrière. Allez, sentez vraiment que l'épaule du bras gauche va dans la direction inverse droite. Et on revient. On inspire, on ouvre. Montez votre bras. Et on expire, on ramène sa joue sur la cale, le coude sur le côté, le coude de la main droite et la gauche. On étire
Encore une dernière fois, on inspire. Et expire. Si vous n'avez pas besoin de cale, on peut le faire sans cale aussi. Et on inspire. Vous ramenez votre main au sol sur l'inspiration. Allez, je me prépare, je vais faire le A de mon K. Je presse le plus possible dans mes mains, je tire ma colonne vertébrale, je sens mon la bandage, j'inspire jusqu'à la gorge. Vous expirez, pressez sur demi-pointe, étendez vos jambes. Pressez sur vos mains, essayez de peut-être un tout petit peu soulever vos paumes de main. Pressez le plus possible, tendez le plus possible vos genoux et sentez que vous allez déposer petit à petit vos talons dans le sol. On reste, on inspire, encore vague. Relâchez vos épaules, sentez que vous avez un long cou. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Attention, sur la prochaine inspire, vous allez monter la jambe gauche. On monte la jambe gauche. Et vous pliez votre jambe, vous l'amenez entre la poitrine, au milieu. Vous inspirez, vous remontez la jambe. Attention, placez vraiment les deux hanches face à votre tapis. Ne passez pas en ouverture. Le genou est vers le sol. Expirez. Genou en direction du bras inverse, du même bras. Le genou gauche vers le coude gauche. Maintenant, sur la dernière expiration, le genou va aller vers le coude droit. Et doucement, vous allez passer dans la posture du pigeon. Ok. Pas encore le pigeon royal, mais presque. Hein. Si vous avez besoin de votre cale, n'hésitez pas à vous mettre en appui le front sur la cale. On inspire. Allez, tendez vos bras si c'est possible sur l'expiration. Et on inspire. Allez, déposez votre fesse de la jambe gauche. Si c'est possible, le plus près du sol ou sur la cale, comme on a fait dans l'autre sens. On replace la fesse là où elle est le mieux. Soit vous la gardez là, soit vous la gardez là, en ouverture. Et vous tendez votre jambe de derrière. Étirez le genou. Sentez vraiment l'engagement des fesses. L'engagement de l'avant, de la jambe de l'arrière, de la jambe de la pointe de pied. Et doucement, vous ramenez sur l'expiration votre genou dans le sol. Vous ramenez vos mains vers votre poitrine. Vous inspirez. Reprenez la respiration vague et sur l'expiration, doucement, vous pressez sur vos deux mains et vous revenez en flexion. Essayez de ne pas trop arrondir votre dos dans cette posture-là. Voilà, super. Ok, on va croiser sa jambe de derrière sur la jambe du dessous, sur la jambe gauche, donc c'est la droite. Vous êtes face à moi. Vous êtes en appui sur vos deux fesses. On inspire. Et dans l'expiration, doucement, vous posez votre main dans le sol, vous crochetez tout de suite. Coude, ok, et genou. Vous inspirez. Allez chercher votre hauteur. Moi, je vous regarde. Inspire. Et encore une fois, expire. Inspire. Ouais, c'est bien. Expire, monte un tout petit peu plus haut ton dos, Carole. Sens-toi en appui sur tes ischions. Et tout de suite, tu passes dans la posture d'après. Donc, tu crochettes, tu fais un petit vine, petit lié avec ta main gauche. Et le bras derrière va regarder sur l'arrière. Sens bien l'ouverture dans le cœur, l'ouverture dans le sternum. Et les deux coudes se placent sur le côté. On inspire. Respiration qui monte jusqu'à la gorge. Et expire, respiration qui descend. Sentez vraiment, vraiment l'ouverture du cœur le plus possible. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez. Et doucement, vous allez sortir de cette posture. Donc, vous décrochetez vos deux mains. Et vous allez vous replacer à 4 pattes. Ok. Donc, ça, c'était la posture. La petite variation
de début de coude. Ok, on va se placer à 4 pattes et aujourd'hui, on va travailler le guerrier 2, guerrier 1 et guerrier 3. Donc ça s'appelle Virabhadrasana en sanskrit. Mais on va les faire, on va commencer par le 2. Donc du coup, je vais passer avec ma jambe droite, donc du coup, je vais vous faire dans l'autre sens. Ok, je me colle à vous. On presse sur ses mains. Allez, on va faire, avant de faire le guerrier, on va repasser en salutation au soleil. Donc pressez bien dans vos mains, mettez les coudes sur l'extérieur, ouvrez votre sternum, ouvrez le cœur, serrez le ventre, on engage le Mula Bandha, on inspire. Allez, sur l'expire. Les genoux se décollent. Sur l'inspire, on est en départ de course. Pressez dans vos mains le plus possible. Sur l'expire, d'après, vous tendez vos jambes. Sur l'inspire, vous regardez au niveau des mains. Et doucement, vous allez marcher en direction de vos mains. On inspire, restez là, Uttanasana. Expirez, tendez vos deux jambes, relâchez la tête en direction des genoux. Attention, pliez vos jambes. Uttanasana. On ramène ses bras sur le côté. On est en soleil. Parfait. Parfait, 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 parfait. Ok, je m'éloigne un petit peu. Ok. On décroche ses deux mains. On plie ses jambes un petit peu plus. Et on cherche l'arrière. On tend ses jambes. Les bras sont tendus. Et je vais en avant. Je plonge, 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 plonge. C'est parfait tout le monde. Relâchez votre tête en direction des genoux. Les jambes sont tendues. Et on inspire, Ardha Uttanasana. Pliez vos deux jambes. On passe en chaturanga. Hop. Pressez vos mains le plus possible. Ouvrez votre sternum. Si vous avez besoin, vous pouvez plier vos deux jambes et les mettre dans le sol. Ou on descend. Les coudes sur l'arrière. Je cherche le petit cobra dans un premier temps. Ok. Pliez les coudes sur le côté. Vous allez doucement monter en Bhujangadasana. La tête, elle est vers le plafond. Je passe en chien tête en bas, Adho Mukha. Je reste. Allez, je calme le jeu de ma respiration. J'inspire. Pressez vos mains et étirez le plus possible les jambes. Encore une fois, inspire. Regardez en direction des genoux. Tendez vos jambes, tendez vos genoux. On y va sur l'inspiration. Vous allez regarder au niveau de vos doigts et vous allez monter votre jambe droite. N'oubliez pas de ne pas passer en ouverture, passer en fermeture avec la hanche. Pliez votre jambe droite et vous mettez le pied droit en direction de vos mains. Ok, vous allez inspirer. Dans l'expiration, vous allez monter. Alors, le bras gauche va faire un petit moulinet et vous allez étirer comme ça. Alors, attendez, je vais me mettre dans l'autre sens. Du coup, je vais le faire à droite, tant pis. Hop. Petit moulinet. Alors, la jambe de derrière, elle est tendue. Vous avez vu, mon pied, il est complètement dans le sol. Si ce n'est pas possible pour vous, mettez-le comme ça. D'accord? Normalement, les deux talons sont à peu près dans la même ligne. C'est très important, ça, en yoga, d'avoir vraiment une bonne notion du placement du corps. C'est très, très important là, les postures. On inspire. On va plier sa jambe de devant. Les deux bras sont à peu près dans le même alignement, eux aussi. Vous regardez devant, vous inspirez. Pliez la jambe de devant, expire. Et maintenant, vous allez aller sur le devant. Avec votre haut du corps, la partie du thorax va sur l'avant. C'est comme si vous cherchiez quelque chose avec les bras. Les paumes de main vont vers le plafond. Et vous partez en variation arrière. C'est variation arrière du guerrier 2. Vous inspirez. Tendez votre jambe de derrière. Sentez bien l'ouverture du côté droit. Vous inspirez. Expirez. Encore une fois, inspire. Et expire. Tu reviens sur l'inspiration. Tu plies toujours ta jambe de devant. Avec la jambe de derrière, soit tu vas passer dans cette position-là, soit tu vas laisser ton talon comme ça. Par contre, tes deux hanches ne vont pas venir dans ma direction, elles vont aller du côté de ta jambe de devant. Donc, c'est ça qui est dur. Donc, c'est deux postures différentes, deux non-postures. Ça, c'est Anjanasana et ça, c'est guerrier. Donc, on va mettre ses mains vers le plafond. Ok, on inspire et on expire, on plie sa jambe de devant.
Tendez votre jambe de derrière. Encore une fois, inspire. Plie la jambe de devant. Et tu décrochettes tes deux mains. Maintenant, est-ce que tu as toujours ta clé à disposition? Si tu ne l'as pas, je te donne 3 secondes pour aller la chercher. Par exemple, moi, la mienne, elle est pas parce que j'arrête pas de bouger. Ok. Hop. Et on va mettre ses mains sur sa cale. Attention, on va presser sur ses mains. On inspire et on monte la jambe gauche. On monte la jambe de derrière. Mettez le genou en direction du sol. La hanche en direction du sol. J'engage ma jambe derrière. J'inspire. Expire. Pressez bien votre pied droit dans le sol. Sentez bien l'ancrage du pied. Vous inspirez. Expirez. Et sur l'inspiration, vous allez ramener votre jambe de derrière, c'est-à-dire la jambe gauche, vers le devant. Vous tendez vos jambes. Vous relâchez votre tête. Vous relâchez un petit peu la tension. Vous inspirez. Sur l'expiration, on va simplement fléchir ses jambes. On va revenir en Utkatasana. Donc, du coup, ça fait comme si c'était un petit soleil avec les deux bras. Et soleil, inspire. On expire, on plie ses jambes, on décrochette ses mains. Relâchez bien vos épaules et allez sur l'arrière. Tendez vos jambes, allez sur l'arrière avec vos bras. Sentez le pubis vers l'avant. On ne va pas redescendre. Vous allez regarder droit devant vous et on va se placer en Tadasana. Comme ça, je me change, je me mets face à vous. Relâchez bien vos épaules. Regardez droit devant vous. Inspirez. Fermez vos yeux maintenant. Expire. Doucement, sur l'inspiration, vous allez ramener vos deux mains en Anjali Mudra. Relâchez vos épaules ou namasté, comme vous voulez. Et on imagine que derrière la totalité de notre corps, vous avez le mur. Sentez bien l'ancrage dans vos pieds. Reprenez votre respiration en vague. Inspire jusqu'à la gorge. Expire, descend jusqu'au périnée. Encore une fois, inspire jusqu'à votre gorge. Et descend, expire, périnée. Tu vas ouvrir à présent tes yeux. Et on va refaire exactement la même variation avec guerrier 2, guerrier 1, etc., guerrier 3. Mais on va commencer par la salutation au soleil. On inspire. Relâchez vos épaules, regardez droit devant vous sur l'expiration. Tendez vos jambes. On inspire, on amène les bras vers le sol, Utkatasana. Sur l'inspiration. Et expire, plie, décrochette tes deux mains. Inspire, va en arrière. Et doucement, tu descends. Expire, 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 descendez. Ne m'attendez pas. Expire, descendez. Et relâchez la tête. Relâchez, allez jusqu'au sol. C'est parfait. Allez jusqu'au sol. On inspire. Relâchez. Placez-vous dans quelque chose de dos plat. On inspire. Et on va se placer. Hop. Dos plat. Pressez vos mains, ouvrez le cœur, vous inspirez, vous descendez en chaturanga, descendez, 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 descendez et allez chercher quelques petits centimètres. Tout de suite, on descendra plus haut que tout à l'heure. Relâchez vos épaules, ouvrez votre cœur, tendez vos jambes et on inspire, on monte. Ok. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche que vous allez monter vers le plafond. Et vous pliez la jambe gauche, vous ramenez votre jambe gauche devant vous, mettez la jambe droite dans le même alignement, c'est-à-dire les deux talons à peu près dans la même ligne, on va dire ça. On inspire, on monte. Ok, super. Pliez votre jambe de devant, relâchez vos épaules, regardez droit devant vous. Moi, je vous regarde pour vous corriger. On inspire. Allez,
relâchez vos épaules. Expirez, allez ajuster bien votre posture. Regardez droit devant vous, on inspire, reprenez la respiration qui monte. La respiration qui descend, cherchez à descendre un petit peu sur la vague avec votre jambe gauche. On inspire. Et on expire. Sur la prochaine inspire, le bras de la jambe de devant, le bras gauche, va passer sur les paumes vont aller vers l'arrière. Avancez un petit peu votre corps et vous allez aller en variation sur l'arrière. Ok, regardez vos doigts. On inspire, sentez bien l'ouverture sur tout le côté gauche. Relâchez l'épaule droite. Sentez l'ouverture du cœur. Tendez votre jambe de derrière. Fléchissez la jambe de devant. On inspire. Expire, crochetez, sentez bien l'ancrage de votre pied de la jambe de derrière. Attention, sur la prochaine inspire, on va modifier, on va passer en guerrier 1. Donc du coup, soit vous tendez votre jambe de derrière, elle reste dans cet alignement, soit vous la passez sur demi-pointe. Et on reste comme ça, relâchez vos épaules. Vos paumes de main sont assez proches l'une de l'autre, elles ne se touchent pas, mais elles sont proches. Restez sur l'inspire, reprenez la respiration, inspire. Oui, super bien. Expire. Cherchez à plier votre jambe de devant. Relâchez les épaules. Ouvrez bien le cœur. Expirez encore une fois. Cette fois-ci, vous avez bien compris qu'il fallait avoir la cale pas très loin si vous en avez besoin. Inspire. Et dans l'expiration, doucement, vous allez ramener vos deux mains dans le sol dans un premier temps. Expire, serrez le ventre, engagez votre bandha. Serrez le ventre, moula bandha, serrez le bas du ventre et tu montes. N'oublie pas que tu es dans un guerrier 3, donc je ne cherche pas à monter, je ne suis pas dans une demi-lune. Donc je cherche à avoir les deux hanches dans la même direction, le genou vers le sol, je flexe mon pied, j'étire ma jambe. On reste, inspire. Presse ton pied du sol, plie ou tends, peu importe, fais ce que tu peux. Si tu peux, tu amènes un bras au niveau de ta hanche. Inspire. Parfait. Encore. Expire. Relâche bien tes épaules le plus possible. Oui, 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 super bien. Passez dans un dos droit et tirez votre dos. Inspire. Si vous pouvez, amenez vos mains en direction. Hop. Des hanches, c'est parfait. Et doucement, vous allez passer dans la posture, ramener votre jambe de derrière, la jambe droite, vers la jambe de devant. On va tendre ses jambes. Cette fois-ci, on ne va pas remonter en haut en Tadasana comme on a fait tout à l'heure. Vous allez simplement replier vos jambes pour passer sur vos fesses. Ok. On flexe ses pieds. Tendez vos jambes dans l'asana. Donc du coup, pressez dans vos mains le plus possible. Regardez droit devant vous dans un premier temps. Imaginez derrière vous le mur. Tendez vos jambes. Alors, si vous avez besoin d'amener votre cale sur vos jambes, parce que du coup, sinon les jambes ne sont pas vraiment tendues, faites-le, n'hésitez pas. Hein. Ou si vous avez besoin de mettre votre cale sur vos fessiers, faites-le aussi. Vous inspirez. Allez, vous expirez. Engagez vos jambes le plus possible. On inspire, on va amener ses mains en Anjali Mudra. On expire, on presse ses deux mains l'une contre l'autre. Les coudes sont sur l'intérieur des coudes et vers le plafond. J'inspire. Et doucement sur l'expiration, vous allez passer en étirement. Étirez le dos. Gardez bien vos bras dans un premier temps au niveau des oreilles. Et maintenant, on va amener tout simplement ses mains au niveau des doigts de pied. Profitez-en pour me faire des petits mouvements qui vous permettent de sortir vos ischions du sol. Ok, les coudes sont sur le côté. Coudes sont sur le côté. Je cherche l'ouverture. Je ne regarde pas droit devant moi, parce que si je regarde droit devant moi, je coupe mon dos, mon cou. Regardez en direction de vos chevilles. On inspire. Reprenez la respiration par vague. Expirez, descendez un tout petit peu. Oui, mettez bien les coudes sur le côté, c'est parfait. Ouvrez le sternum, ouvrez le cœur. Encore une fois, j'inspire. Et je déchange, j'expire.
Dernière fois, inspire. Allez, expire. On va inspirer, ramener les mains l'une vers l'autre. Expirer, remonter ses bras. Sur l'inspiration, on va amener ses bras vers l'arrière et on va faire le Purvottanasana. Je vous le montre avant. On a mis les mains, on l'a fait la semaine dernière. On a mis les mains, les paumes de main dans le sol, les petits doigts en direction des fesses. Je mets mes pieds dans le sol, j'inspire, je vais. Sur l'expiration, je vais monter comme si j'étais une table. La tête, elle va vers le plafond. Je tends ma jambe droite, ma jambe gauche. Je presse dans les mains le plus possible. J'étire les bras, je tends et je descends. Ok? Allez, encore une fois, on y va ensemble. Donc, du coup, si on ne peut pas tendre les jambes, je pense par exemple à Laura, peut-être à Marie-Pascale, on garde les jambes fléchies. Faites comme vous pouvez. Ce sera parfait. Allez, on y va. On met ses pieds sur le sol, on inspire. Expirez, on engage le Mula Bandha, serrez le ventre et vous montez. La tête est vers le plafond, vous repoussez le plus possible sur vos épaules. Sentez que votre cœur s'ouvre le plus possible. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous serrez le ventre et vous tendez votre jambe droite, vous tendez votre jambe gauche, vous montez les fessiers et vous pressez dans vos mains. On reste. Et doucement, vous allez descendre. Donc, on ne reste pas très longtemps parce que du coup, cette posture, elle n'est pas forcément facile à faire et elle engage beaucoup l'arrière, le dos, l'arrière du dos. Du coup, ce n'est pas très facile. Il faut bien penser à serrer le ventre. C'est ça qui est très important. Ok, alors, maintenant, on va faire une nouvelle posture. Vous allez plier vos deux jambes et vous allez passer dans ce qu'on appelle Malasana. Donc, du coup, Malasana. Alors, on va mettre, si on peut, position parfaite, c'est ça. D'accord? J'ai mes talons dans le sol. Mes bras sont l'un sur l'autre. Je presse sur mes coudes. Si ce n'est pas possible, parce que j'arrive pas à avoir les talons dans le sol, je vais rouler mon tapis de façon à avoir mes talons sur le tapis et à ce que ce soit possible. Je dois partir en avant. Les genoux sont sur le côté. C'est comme si on danse, en fait. Je cherche à ouvrir les hanches. Donc, du coup, c'est comme si on était un peu en dehors. D'accord? Donc, moi, je vais le faire face à vous. Donc, faites comme vous pouvez. Je vous aurais bien dit de mettre sur votre calme, mais du coup, ça va faire trop haut au niveau des talons, la calme. Ok, on y va. On presse ses mains et on ferme ses yeux. On regarde la respiration, on essaie de retrouver cette respiration. On inspire. On expire, presse dans tes mains, monte la colonne vertébrale sans l'ouverture de ton cœur. Encore une fois, tu inspires. Presse dans tes mains, sens ta colonne vertébrale qui s'allonge le plus possible et tu ouvres tes yeux. Maintenant, on va aller vers la droite. Et tu vas mettre ta main droite dans le sol. Tu vas ouvrir ton bras gauche. Ok. Et tu vas crocheter ta main droite derrière, comme on a fait dans la posture d'avant. Une posture il y a longtemps, mais on connaît. Vous liez vos deux mains derrière, ou vous crochetez au niveau de votre t-shirt. Et vous êtes vraiment en appui sur votre jambe droite. On pourrait presque, je dis bien on pourrait presque, soulever la jambe pour aller en hauteur. Sauf qu'on ne le fera pas aujourd'hui parce que ça demande beaucoup d'engagement. Donc, on le fera plus tard. C'est qu'une question de temps. On inspire. Expiration par vague. Encore une fois, on inspire. Regardez vraiment la hauteur. Ouvrez bien l'épaule de façon à sentir cette ouverture du cœur. Et on expire, on revient devant. Ok. Pressez à nouveau vos deux mains. On inspire. Allez, sur l'expire, on va dans l'autre sens. On met sa main gauche dans le sol, on monte la main droite vers l'arrière et on l'amène vers le fesse. Et on crochette sa main gauche et on ouvre le cœur de la même façon que tout à l'heure. Là, vous sentez que vous avez votre poids du corps complètement sur la jambe gauche.
Pour l'instant, ça va, c'est parfait. Vous inspirez. Vous expirez. Moi, je vais aller regarder. Est-ce que vous êtes loin quand même? Vous inspirez. Vous expirez. Ouais, c'est bien. Vous inspirez. Tu fais sur des demi-pointes, Laura, c'est parfait. Vous expirez et doucement, vous revenez face à moi. Ok. Et on va faire juste Navasana. Donc, du coup, Navasana, vous allez repasser sur vos fesses, pardon. Et vous allez monter vos jambes. Ok, vous mettez vos mains dans le sol. On peut monter ses jambes fléchies comme ça, c'est parfait. Et on reste. On inspire. On expire. Si vous pouvez tendre les jambes, c'est encore mieux. Hein? On inspire. Encore une fois. On expire et on croise ses jambes. Et on va ramener ses fesses hors du sol. Se mettre en appui sur ses mains. On revient encore une fois. Allez, on monte. La prochaine fois, on va essayer de lever ses jambes. On a déjà fait cet exercice-là, ce mouvement-là. On inspire, on expire et on croise ses jambes. Allez, on laisse les jambes là où elles sont. Je me mets en appui sur mes mains, sur mes fesses. Mes jambes sont décollées. Mes genoux sont presque vers mes hanches, mais vers mes épaules. Si je peux, je croise et je monte les fesses. Ok, super bien. Et doucement, on va faire les postures de fin. On va aller s'allonger. On va se servir de sa petite cale pour faire comme d'habitude le demi-pont. Si on peut ce soir aller un peu plus haut, on fait un vrai pont. Si on ne peut pas, on reste en demi-pont, c'est parfait. On déroule le dos, on fait la chandelle, on amène ses jambes en direction du plafond. Après, on fait la charrue. On ramène, on plie ses jambes et on déroule son dos. On tend ses jambes et on va faire un Shavasana ensemble. Allez-y, à vous. Sur le premier, allez, la première posture. Donc, on y va. C'est tout simplement, mettez votre bas du dos, la partie de votre sacrum sur votre petite cale, si vous en avez une. Si vous êtes à l'aise, restez dans cette position-là, inspirez. Relâchez les épaules et les bras sur le côté, c'est parfait. Ouais. Encore une fois, vous inspirez. Expirez, prenez le temps d'expirer. Encore une fois, inspire. Et sur la prochaine expire, tu vas enlever, monter tes fesses un petit peu hors du sol et tu vas enlever ta petite cale. Et tu déroules ton dos vertèbre après vertèbre. Prends le temps qu'il te faut pour dérouler ce dos. On inspire. Et déroule ton dos. Et maintenant, tu reprends un petit peu de force. On va faire la chandelle. Donc, amène tes jambes vers le plafond. Aide-toi de tes mains. Amène tes mains sur tes reins. Et tends tes jambes. Ok. Amenez vos coudes en direction de votre dos. Et amenez vos pieds en direction de votre hanche. C'est une posture qui est une posture calmante. Alors, ça permet de calmer le système nerveux et ça permet aussi notre circulation, que la circulation parte du bas vers le haut. Parte du haut vers le bas, pardon, n'importe quoi. Encore une fois, vous inspirez. Tendez vos jambes. C'est une respiration normale. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'air parce que vite notre cou est comprimé. Et on va changer de posture, on va faire la posture de la charrue à l'asana. Amenez vos pieds vers l'arrière. On
inspire. Relâchez les épaules, relâchez et détendez les bras. Fléchissez vos jambes. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et doucement, tends tes jambes et tu déroules ton dos. Prends bien le temps. De dérouler votre dos et de sentir vos jambes qui se collent dans le sol. Et vous allez prendre une petite minute pour peut-être remettre un pull, remettre des chaussettes, parce qu'on va faire le petit Shavasana. Et du coup, ce serait dommage que vous ayez froid et que vous ne profitiez pas de ce Shavasana. Ok, et à présent, sentez comme au début de la séance, votre corps complètement déposé sur le sol. Relâchez vos épaules, l'arrière de votre tête, votre colonne vertébrale et observez les différences dans le relâcher de votre corps entre maintenant et le début de la séance. Sentez toutes les parties du corps que vous avez bien travaillées, ce qui vous a été facile, plus ou moins difficile, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. Et à présent, vous allez faire disparaître ces pensées et simplement vous mettre en accord avec vous-même. Dans le fait de relâcher les tensions. Et doucement, vous allez revenir avec moi dans la pièce, dans votre pièce à vous. Chez vous, vous reconnectez avec votre respiration normale. Prendre une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Relâchez les tensions qui sont restées. Vous allez bouger les mains, bouger les pieds. Et ramenez vos genoux vers votre poitrine. Et doucement, vous allez mettre vos mains derrière votre jambe et vous allez faire un petit culbuto pour revenir. Replacez vos mains doucement en Shin Mudra. Sentez votre dos complètement déposé sur ce mur imaginaire. Fermez
Fermez vos yeux pour retrouver cette conscience. La respiration, inspire. Expire. Doucement, vous ouvrez vos yeux sur l'inspiration. Sur l'expiration, vous allez plaquer vos mains l'une vers l'autre. Et ensemble, on va lever la pratique en faisant un Om. On inspire. En inspirant, on va tendre ses bras vers le plafond. Et au contraire, vous allez fléchir vers le sol et vers la terre. Inspirez. Et sur l'expiration, vous allez dérouler votre dos. Ok. Super bien. Ça va, ça s'est bien passé pour vous? Alors attendez, je dis au revoir d'abord.